c'est Benjamin et bienvenue dans ma deuxième vidéo ASMR. Pour commencer, j'aimerais remercier les gens qui m'écrivent et qui m'encouragent à continuer. Je n'imaginais pas qu'autant de gens allaient regarder ma première vidéo et ça m'a permis de me rendre compte que la communauté ASMR francophone est très active sur YouTube. Encore merci à ceux qui me suivent. J'aimerais également m'excuser d'avoir mis autant de temps avant de créer une nouvelle vidéo. Je pense que il y a presque un mois entre la précédente et celle-ci. Je vous annonce aussi que j'ai entre les mains un tout nouveau micro. Le son sera certainement meilleur. J'espère qu'il vous plaira. Il va me falloir un peu de temps avant de dompter l'animal, mais ça devrait aller. Je l'ai commandé sur le site allemand Thomann. Pour ceux qui ne connaissent pas, Thomann est l'un des plus grands magasins de musique en ligne en Europe. Si vous cherchez du matériel audio, c'est le paradis. C'est sur ce site que j'avais commandé ma guitare électrique il y a quelques années. J'aimerais vous parler aujourd'hui de course à pied, car c'est un sport que je fais régulièrement et j'aimerais partager avec vous mon ressenti et les sensations que ce sport me procure. Depuis maintenant 1 an et demi, je cours 3 à 4 fois par semaine et j'adore ça. J'ai commencé la course à pied quand j'ai fait une année de spécialisation en santé communautaire, en plus de mon diplôme d'infirmier. Les cours étaient faciles et j'ai trouvé du temps pour me consacrer à ce sport. L'avantage avec la course à pied, c'est que il ne faut pas nécessairement beaucoup de matériel et que vous pouvez la faire quand vous le voulez. Maintenant, il faut veiller à avoir des chaussures de course adaptées à son type de foulée. Mais ça, vous pouvez vous faire conseiller facilement par un vendeur en magasin. Pour ma part, ne sachant pas du tout comment m'y prendre pour commencer à courir, j'ai fait quelques recherches sur Google et rapidement, j'ai découvert l'application Runkeeper que j'ai installée sur mon smartphone. Pour faire simple, c'est une application gratuite qui permet d'enregistrer vos entraînements pour ensuite analyser vos résultats et voir vos progrès. Donc, vous l'avez compris, ça nécessite de courir avec son téléphone. Alors, je sais qu'il existe des tonnes et des tonnes d'applications du même style, mais je l'ai trouvé simple d'utilisation. C'est assez intuitif en fait. Son point fort, pour moi, c'est qu'elle propose plusieurs programmes gratuits. Je ne me suis pas posé de questions et j'ai suivi un programme pour débutants qui m'a été proposé. C'était un programme basé sur 4 sorties par semaine, sur une durée de 16 semaines, avec comme objectif d'être capable de terminer un semi-marathon à son rythme. Pour ceux qui ne savent pas, un semi-marathon couvre une distance d'environ 21 km. Mais je me suis alors mis comme défi de finir les 20 km de Bruxelles. J'ai tenté de faire chaque entraînement qui m'a été proposé. Au début, les distances étaient relativement courtes, c'était environ 4,8 km par sortie si mes souvenirs sont bons. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette application, vous voyez facilement votre évolution. Et il est chouette de pouvoir avoir un historique de tous ces entraînements. Bref,
Si vous avez un smartphone et que vous êtes décidé à commencer la course, n'hésitez pas à télécharger l'application. C'est assez encourageant d'avoir un suivi de ces activités. Vous trouverez un lien pour la télécharger dans la description de la vidéo. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de commencer à courir, je dirais qu'il est important d'y aller à son rythme et surtout de prendre plaisir à courir. Il ne faut pas voir l'entraînement comme une séance de torture, mais plutôt comme un moyen de se détendre ou de se retrouver seul avec soi-même. Enfin bon, ceci dit, certaines personnes vous diront que ils adorent l'effort et ils adorent le fait de pouvoir dépasser leurs limites. Ce sont d'autres sensations que ce sport permet évidemment. Alors je crois que il est très important de se fixer un ou plusieurs objectifs quand on commence. En vous fixant un objectif, vous allez être plus motivé pour vous entraîner et vous risquez de mieux respecter le programme d'entraînement qui vous est proposé. Personnellement, ce sport me procure un bien fou. Une fois que l'entraînement est terminé, toutes les tensions disparaissent. Certains disent qu'après l'effort, le corps sécrète de l'endorphine, qui aide à se détendre. C'est totalement vrai. Et pour moi, la course à pied, c'est un sport qui permet aussi de se découvrir. Beaucoup pensent que c'est facile à faire, qu'il n'y a aucune technique, mais c'est faux. La course impose toute une discipline et une certaine rigueur. Si vous êtes motivé, vous pouvez même participer à des courses ouvertes à tout le monde. C'est l'occasion de voir quel niveau vous avez pour une distance bien définie. Alors, je tiens à préciser que, selon moi, il n'est pas très utile de se comparer au score des autres coureurs. Il est plutôt mieux de se comparer à soi-même et aux performances précédentes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé le son du micro meilleur que celui de la précédente vidéo. Si vous êtes motivé pour commencer la course à pied, n'hésitez pas à foncer. Je vous retrouve bientôt avec un truc un peu différent de ces deux premières vidéos. Bonne soirée et encore merci de m'avoir écouté.